grand complet. Conduite par Maître Tamura, représentant pour l'Europe de l'aïkikai japonais, voici donc tous les délégués techniques régionaux français. Ici M. Guy Bonnefond, le président de l'Union internationale de judo. Certains de ces délégués ont travaillé avec Maître Tamura et ce sera l'occasion pour nous d'essayer de vous expliquer quelques-uns des secrets de l'aïkido. Ambitieuse entreprise lorsqu'on sait que le maître fondateur a déclaré il y a 30 ans « L'aïkido ne s'explique pas, il se pratique ». Alors regardez à droite l'élève, à gauche Maître Tamura. L'élève qui est à droite va se précipiter pour saisir les bras de celui qu'il veut attaquer. Il est parti. Mais l'art de l'aïkido consiste à deviner les intentions de son adversaire. Regardez comment Maître Tamura va se déplacer légèrement sur le côté et comment il va déplacer également légèrement ses poignets. Voilà, c'est fait. L'élève, dans ces conditions, est alors obligé de pousser plus loin son attaque et il va se trouver en léger déséquilibre. Nous voyons sur cette image le déséquilibre déjà amorcé. Tamura alors va le contrer et comme une vague qui déferle, il va d'abord l'aspirer pour ensuite le refouler au sol. L'élève tenter d'attaquer son maître aux épaules. Mais le japonais va se laisser tomber et créer le vide sous son adversaire. Plus simplement, si vous préférez, c'est l'histoire de la porte que l'on pousse violemment en la croyant fermée et qui vous surprend précisément parce qu'elle est ouverte. L'élève est obligé de chuter et au moment où il va vouloir se relever, Maître Tamura va profiter bien sûr encore de sa position de déséquilibre pour le plus simplement du monde le projeter de nouveau au sol. Le chevalier ou le samouraï à l'époque des guerres civiles japonaises n'était jamais à l'abri d'une agression, même lorsqu'il se trouvait en position de repos ou de méditation. Si bien que même à genoux, le samouraï était capable de se défendre. C'est la démonstration qu'en fait en ce moment Maître Tamura. L'aïkido, lorsqu'on en possède tous ses secrets ou presque, permet aussi et efficacement de lutter contre plusieurs adversaires à la fois. Mais il faut pour cela posséder, outre la technique, la force intérieure et aussi ce sixième sens qui ne s'acquiert que dans la méditation. Regardez maintenant très attentivement le travail de Maître Tamura, il est exemplaire. Surtout dans la mesure où il se déplace de façon à n'être jamais enfermé par ses adversaires. Il sort du cercle constamment. Regardez, il est toujours à l'extérieur et regardez aussi la manière qu'il a de jeter son adversaire entre lui et le futur attaquant.
Quappelle-t-on de ce qui a lieu sortir du cercle? Celui-là, mettre des textes baptistes, on va ouvrir parce qu'on va le faire. Celui-là sortir comme ça, au fur et à mesure, si vous êtes plus dans l'adversaire, le cercle se resserre, que vous êtes emprisonné, à partir du moment où vous trouvez comme votre communauté, c'est beaucoup plus difficile de sortir. Voyons donc le travail de Maître Tamura qui échappe à ses adversaires en restant constamment à l'extérieur. Toujours une